Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 25 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et le verset de Jean 6, verset 69 qui dit « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Le pasteur qui dit « Lorsque Jésus marchait dans les rues de Galilée, Capernaum, Jérusalem, beaucoup n'ont pas fait attention à qui il était vraiment. Aujourd'hui, c'est Noël, la célébration de la naissance de Jésus. Toutefois, ce que certains savent plus de lui est qu'il est né d'une vierge, pendant que d'autres le voient comme l'un des plus grands faiseurs de miracles qui ait existé en Israël. Mais sa vie était plus que le miraculeux. Alléluia. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il était Dieu dans la chair. Toute la divinité habitait en lui. Il était le corps vivant de Dieu Tout-Puissant. Il était Dieu vivant, marchant et parlant dans un corps d'homme. Lisez ce que Colossiens 1, verset 19 dit à propos de lui. Car Dieu, le Père, a voulu que toute plénitude, la somme totale de la perfection divine, sa puissance et ses attributs habitent en lui. Alléluia. Ceci devrait vous aider à comprendre la déclaration de Jean dans Jean 1, verset 14, lorsqu'il dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus était la gloire de Dieu, qui a été manifestée envers nous. Hébreux 1, verset 3 nous dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Alléluia. Jésus est l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous. Il nous a donné un bon exemple en aimant tout le monde inconditionnellement, y compris ses accusateurs. Il nous a aimés et a offert sa vie pour nous en sacrifice pour nos péchés. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et cela est de Éphésiens 5, verset 1 à 2. Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. » Alléluia. Ce ne sont pas des attributs ou les œuvres d'un chef religieux. Selon l'histoire, nul n'a aimé ou pourrait vraiment aimer comme Jésus. Il était la lumière de Dieu, dont Jean-Baptiste a rendu témoignage, afin que tous puissent croire en lui. Jean 1, verset 9 dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Extraordinaire réalité. Pas étonnant qu'il soit célébré, honoré et adoré au ciel et sur la terre. Il possède le plus grand honneur, même en enfer. Il est le plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Le seul qui puisse sauver l'homme au plus haut degré et rendre la vie divine disponible et possible à tous les hommes. Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Dans le passage ici explique que Jésus est le seul vrai Dieu. Il explique en fait la connotation de Jésus. Il explique la signification. Il explique en fait qui était Jésus. Mais ici, il veut expliquer, comme aujourd'hui on est à Noël, il veut expliquer en fait que non seulement il est le seul vrai Dieu, mais il est aussi le seul chemin. Oui. Pourquoi il est le seul chemin? Parce qu'il a dit. Il a été audacieux assez pour dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père que par moi. » Beaucoup de personnes sont venues cherchant le chemin. Cherchent le chemin pour aller à Christ. Ils vont pleurer pour aller à Dieu. Mais Jésus est venu, il a dit « Je suis le chemin. » Personne n'a osé dire « Je suis le chemin. » Personne. Et s'il a dit, c'est qu'il est le chemin.
Beaucoup de gens vont dire, mais non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir ce chemin pour aller vers lui. C'est pas possible. Dieu est un Dieu aimant et tout ça. C'est vrai, il est aimant, il est tout ça. Mais le chemin qu'il a donné, qui est le seul chemin, est assez large pour pouvoir soutenir tout le monde. Tout le monde. Si quelqu'un vous dit non, que le chemin c'est à part, c'est Mahomet ou c'est quelqu'un d'autre, demandez-lui qu'est-ce que Mahomet a dit, qu'est-ce qu'il recherchait. Ils vont vous dire que tous ces gens-là, les Mahomet, les Bouddhas et tout ça, ils ont dit qu'ils recherchaient le chemin. Mais Jésus est le seul qui est venu affirmer qu'il est le chemin. Il est le seul qui a fait plus de miracles que tout le monde. Alléluia. La Bible dit que il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Parce que la Bible nous le dit. Voilà. La Bible nous le dit. Donc, lorsqu'il marchait sur la terre avec nous, lorsqu'il était ici sur la terre, il était à la fois Dieu et à la fois divinité. Il était les deux à la fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son côté Dieu et il a marché en tant qu'homme sur la terre. Parce que légalement, celui qui devait venir nous sauver devait être comme nous, un homme. Donc la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et il a pris son côté homme. Il a marché avec son côté homme. Mais avec le Saint-Esprit, bien sûr. Il est venu nous montrer comment un être humain qui est né de chair peut être Dieu tout en étant dans le corps d'un homme. Alléluia. Donc, sa naissance et sa célébration aujourd'hui, la célébration de sa naissance aujourd'hui est très importante pour nous parce que ça nous rappelle que quelqu'un est venu mourir sur la croix. Et si cette personne-là est née aujourd'hui, il est venu mourir sur la croix pour que nous puissions à notre tour avoir la vie éternelle, qui est la nature de Dieu. La vie éternelle n'est pas forcément vivre éternellement. Tout le monde vit éternellement, même les démons. Mais où nous vivons éternellement, c'est ça. Et comment nous le vivons? Nous, en tant que chrétiens, nous avons la vie éternelle en nous parce que nous avons la nature et la vie de Dieu. Alléluia. Il marchait sur la terre, il est venu marcher sur la terre en tant que Dieu. Parce qu'en lui vivait toute la plénitude. Jésus, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 19, que car en lui habite toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'on est un être humain, peut habiter toute la plénitude de Dieu. Beaucoup de gens se disent, non, quand Jésus est venu, Dieu lui a tout donné, Dieu lui a tout donné, qu'on ne peut pas avoir ce que Jésus a aujourd'hui. C'est faux. Jésus lui m'a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que la manière dont le Père l'a envoyé, avec toute la plénitude, nous aussi nous envoie comme ça. Parce que ce sera injuste pour lui de nous envoyer avec une moitié de l'onction, une moitié de la plénitude, alors que lui, on l'a envoyé pleinement. C'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu qui est méchant, qui cache, il est illimité. Ça ne lui coûte rien de donner. Donc on a été envoyé pareillement comme Jésus. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc lorsque nous regardons Jésus, nous regardons sa vie, nous regardons ce que nous aussi nous pouvons faire, nous voyons nos capacités, notre capacité, nos habilités. Alléluia. Donc il était rempli de la plénitude. Et Jésus était la parole faite chair. Et nous aussi, nous sommes nés de la parole. C'est pour ça que chacun de nous peut devenir la parole, peut grandir dans la parole et exercer les mêmes miracles que Jésus a fait. Alléluia. Même encore plus parce qu'il a dit que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père, mais vous allez faire des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes plus nombreux que lui. Il était seul, il avait le Saint-Esprit, mais nous sommes plus nombreux. Donc ce que nous faisons dans le monde entier en tant que nombreux est forcément beaucoup plus ce que lui, il a pu faire. Et en plus de cela, on a ce que nous avons à notre disposition, les outils que nous avons. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de transport. Alléluia. Et nous sommes plus nombreux. Nous avons eu 2000 ans pour pouvoir régner. Donc forcément, nous faisons des choses plus grandes que lui. Alléluia. Plus beaucoup que lui aussi. Donc Jésus est la gloire. La Bible dit qu'il est le reflet de la gloire, de l'empreinte de sa personne. Elle dit que Jésus était Dieu sur la terre. La Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Jésus, ce n'est pas juste une célébration d'un bébé qui naît aujourd'hui qu'on entend de fêter. On fête la venue sur la terre de notre roi, de notre prince, de notre sauveur, qui est venu donner sa vie afin que nous puissions aussi avoir sa vie. Alléluia. Donc, il est la véritable lumière. Et nous aussi, il nous a transmis cette lumière. On a en nous la vie de Jésus. Alléluia. On va maintenant faire la confession. Béni soit Jésus. Que tu es grand et glorieux Seigneur, Sauveur du monde.
joie du ciel et espoir de l'humanité. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de faire de moi la maison vivante du Dieu vivant. Manifestant ta gloire et ta justice en moi et à travers moi, en tout lieu. Tu es le seul sage et vrai Dieu. Ton nom soit loué et adoré maintenant et à jamais. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Joyeux Noël.